Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Luc chapitre 21, versets 25 à 27. Dans la perspective chrétienne, l'événement le plus marquant qui reste à venir est sans doute le retour du Christ sur terre. Des perturbations affectant le soleil, la lune et les étoiles, c'est-à-dire des signes à caractère cosmique, précéderont sa venue. Le Seigneur a fait ses révélations à ses disciples afin que les croyants sachent comment réagir lorsqu'ils verront ces signes. Voici ce que nous lisons en Luc chapitre 21, versets 25 à 27. Et il y aura des signes dans le soleil et la lune et les étoiles, et sur la terre une angoisse des nations en perplexité, devant le grand bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de peur, et à cause de l'attente des choses qui viennent sur la terre habitée, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Cette période de l'histoire humaine sera caractérisée par un état chaotique partout dans le monde, un monde qui aura bientôt à faire face au jugement de Dieu. La terre sera ébranlée par des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Il ne faudrait pas donner une interprétation strictement allégorique aux mots soleil, lune et étoile dans ce passage. Plusieurs des phénomènes annonçant le retour du Christ se produiront dans la nature. L'apôtre Paul écrit en Romains chapitre 8, verset 22, que l'univers entier a été affecté par la chute de l'homme. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière souffre et soupire les douleurs de l'enfantement. La création est liée par un rapport mystérieux et intime à l'humanité. Elle a subi les conséquences perverses du péché originel. De la même façon, elle sera touchée lors de la transformation de l'humanité à la fin des temps. Plusieurs dérèglements seront visibles depuis la terre. Le soleil va devenir obscur. La lune ne donnera plus de lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Les puissances célestes seront secouées. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean révèle sa vision de la fin des temps par un portrait similaire. Voici ce que je vis quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir. La lune entière devint comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Le ciel se retira tel un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent enlevées de leur place. Apocalypse chapitre 6, versets 12 à 14. Il y aura donc des signes physiques qui marqueront l'avènement du Seigneur Jésus. Des signes dans le soleil et la lune et les étoiles. Le mot « signe » est utilisé en Genèse chapitre 1 verset 14 pour désigner des phénomènes de notre environnement naturel. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Dieu créa les étoiles, le soleil et la lune pour qu'ils servent de signes naturels, marquant les saisons, les jours et les années. Mais la Bible n'utilise pas le mot signe que pour des choses naturelles. En fait, le sens biblique le plus important est celui d'une œuvre de Dieu. Un signe dans la Bible est une manifestation matérielle qui témoigne de la présence active de Dieu dans le monde et qui sert à communiquer un message aux hommes. Essentiellement, un signe est une marque visible, distincte, porteuse de message.
On peut la comparer au message qui nous parvient par les mots que nous entendons. Lorsque nous écoutons une prédication, la parole de Dieu nous est communiquée par le son, c'est-à-dire parce que nous percevons avec nos oreilles. Nous recevons le message de Dieu via notre sens de l'ouïe. En Luc chapitre 21, verset 25, Jésus dit que dans les derniers jours, il y aura des signes célestes que nous pourrons percevoir avec nos yeux. Ces signes ne seront pas tout à fait naturels. Ce seront des actes accomplis par Dieu dans les cieux qui révéleront sa puissance et sa gloire. Prenons un exemple de signe qui est le résultat d'une intervention de Dieu dans la nature. Lorsque Jésus fut crucifié, un certain signe apparut dans les cieux. Luc chapitre 23, verset 45. Le soleil s'obscurcit. La Bible raconte que Jésus mourut vers l'heure du midi. Le soleil s'arrêta alors de briller, de sorte que toute la région fut plongée dans l'obscurité, en plein milieu de la journée, pendant plusieurs heures. En causant cette perturbation surnaturelle, Dieu voulait montrer à ceux qui ont crucifié son Fils son mécontentement. Il voulait les avertir par un signe très apparent qu'il devra sévir contre eux parce qu'ils venaient de commettre une grave faute. Ceci est précisément le message de Luc chapitre 21, verset 25. Dieu fera apparaître à nouveau ce type de signe à la fin des temps pour exprimer sa colère et indiquer que l'heure du jugement est proche. Dans une leçon précédente, nous avons vu que Dieu peut tolérer le mal jusqu'à un certain point. Passé ce point, la situation force Dieu à intervenir directement pour empêcher le mal de progresser davantage. Nous observons dans l'Ancien Testament plusieurs événements où la mesure du mal a atteint la limite et où Dieu donne des signes dans les cieux pour aviser les hommes que le jugement est sur le point de s'abattre sur eux. Le livre de Joël est fort utile à cet égard. D'ailleurs, il est intéressant de noter que le livre de Joël fait fréquemment mention des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Nous allons regarder quelques passages. Prenons Joël chapitre 2, versets 10 et 11. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Le jour de l'Éternel, que nous lisons au verset 11, est le jour du jugement de Dieu. Ce passage indique qu'il y aura des signes, dont l'apparition précédera immédiatement le jugement de Dieu. Le soleil, la lune et les étoiles vont cesser de briller, montrant ainsi le caractère effroyable du dernier jour. Sachons que Dieu ne cause pas ces phénomènes dans le but de nous effrayer. Il faut plutôt les voir comme une manifestation de son amour. Ces signes visent à faire prendre conscience aux hommes que leur temps est compté. S'ils ne veulent pas entendre avec leurs oreilles, peut-être voudront-ils regarder avec leurs yeux. Accepteront-ils de voir qu'ils sont sur le chemin menant à la destruction et que Dieu est en train de faire une suprême tentative pour les sauver en signalant leur erreur? Si nous lisons un peu plus loin, en Joël chapitre 2, versets 30 et 31, le soleil et la lune sont à nouveau mentionnés dans le contexte du jugement. Je ferai paraître des prodiges dans les ciels et là-dessus sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Le terrible jour de l'Éternel sera précédé par des phénomènes facilement identifiables.
Le soleil deviendra sombre, et la lune sera rouge comme du sang. Une image poétique pour dire que la lune cessera de briller. Une expression similaire se trouve en Joël chapitre 3, versets 14 et 15. Peuple, peuple, à la vallée de décision, car la journée de l'Éternel est proche dans la vallée de décision. Le soleil et la lune ont été obscurcis, et les étoiles ont retiré leur lueur. La lune ayant été obscurcie correspond à la lune en sang du passage précédent. Le soleil, la lune, les étoiles, toutes ces planètes ne brilleront plus. Et dans chaque cas, nous y voyons un lien avec le jour de l'Éternel. Car la journée de l'Éternel est proche dans la vallée de décision. Verset 14. Le jour de l'Éternel est un jour de décision où Dieu rendra son verdict sur la destinée de chaque personne. C'est aussi un appel auprès des hommes à prendre une décision avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons donner une réponse claire et définitive à l'invitation de Dieu au salut. Cette période de grâce ne durera pas éternellement. Un jour, la porte se fermera. Ce sera alors le jugement. Aucune profession de foi ne pourra être acceptée à partir de ce moment. Des signes de même nature dans les cieux sont mentionnés dans le livre de l'Apocalypse. Lisons Apocalypse chapitre 8, verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le soleil et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Chaque sonnerie de trompette donne lieu à une scène extraordinaire. Au quatrième son de trompette, une espèce d'éclipse assombrira la terre. Nous avons ici la description du soleil, de la lune et des étoiles qui perdront un tiers de leur clarté. Qu'est-ce que cela signifie? Il est difficile de se prononcer avec certitude, mais on peut être sûr d'une chose. Il s'agira d'un phénomène surnaturel qui annoncera le jugement. Dieu en sera l'auteur. Son but est d'inviter une dernière fois les hommes à la repentance. Et s'ils ne veulent toujours rien entendre, il les jugera selon leurs péchés. Il faut bien garder à l'esprit que ces signes ne sont pas des événements naturels. Ce sont des phénomènes que Dieu produira dans le ciel sans tenir compte des lois de la nature. Ce sera comme l'obscurcissement du soleil lors de la crucifixion du Christ. Il n'y a pas d'explication naturelle et il n'y en aura pas non plus pour les signes annonciateurs du retour de Jésus. Un deuxième point à souligner concerne l'effet de ces signes sur les peuples. Retournons au 20e chapitre, 21e chapitre de Luc, et regardons ce qui se passera dans le monde au moment des perturbations célestes. Au verset 25, nous apprenons qu'il y aura sur la terre une angoisse des nations en perplexité devant le grand bruit de la mer et des flots. Qu'est-ce que cela signifie? De quoi est-il question quand Jésus parle du grand bruit de la mer et des flots? On peut interpréter cette expression de deux manières, et je crois que les deux méritent d'être retenus. Certains phénomènes terrestres s'expliquent par l'influence des corps célestes sur la terre. Pensons aux marées. Nous savons que la hauteur du niveau de la mer varie au cours de la journée dans une région. C'est ce qu'on appelle le mouvement de marée. Ce mouvement est provoqué par l'effet combiné des forces gravitationnelles de la Lune et du Soleil et de la rotation de la Terre sur elle-même. Ainsi,
Le grand bruit de la mer et des flots peut bien être en lien avec des perturbations du soleil, de la lune et des étoiles qui provoqueront de grands mouvements marins. Des bouleversements au niveau des astres peuvent donner lieu à des bouleversements de grande magnitude sur la Terre. Mais en étudiant les Écritures, nous découvrons une autre explication. Une explication plus spécifiquement spirituelle. Nous découvrons que ces incidents peuvent être une façon imagée de décrire l'angoisse des nations, c'est-à-dire l'agitation que le monde connaîtra devant l'imminence du jugement. Pour comprendre cette analogie, prenons comme exemple Psaume chapitre 65, versets 6 à 8. Il établit fermement, par son pouvoir, les montagnes. Il se revêt de puissance. Il calme le bruit des mers, tout le fracas de leurs vagues et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent au bout du monde sont saisis d'admiration à la vue de tes prodiges. Tu fais tressaillir de joie le levant et le couchant. Remarquez les mots « le bruit des mers » au verset 7. Il y a ici un aspect métaphorique. L'agitation de la mer représente l'agitation des nations, le tumulte des peuples. La poésie hébraïque utilise souvent le parallélisme d'idées. Ainsi, lorsque deux phrases sont placées en parallèle, la première phrase se trouve à être expliquée par la deuxième phrase. Ici, le tumulte des peuples se rapporte au bruit des mers que Dieu calme. Le bruit des mers, c'est le tumulte des peuples. Nous faisons la même observation en Ésaïe chapitre 17, versets 12 et 13. Ô quelle rumeur de peuples nombreux, qui font un bruit, comme le bruit des mers! Quel tumulte de nations, qui grondent comme grondent les eaux puissantes! Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. Mais il les menace, et elles fuient au loin, chassées comme la balle par le vent sur les montagnes, comme la poussière devant la tempête. Notez à nouveau le parallèle. Ce passage fait une analogie entre la mer et les gens. Le bruit des mers correspond à la rumeur des peuples. Cette comparaison de la mer au peuple est importante à savoir dans notre lecture du livre de l'Apocalypse et de certaines expressions énigmatiques qu'il contient. Lorsque l'apôtre Jean décrit qu'il a vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, en Apocalypse chapitre 13 verset 1, il faut comprendre que la mer représente les peuples, les nations. Il ne s'agit pas de la mer dans son sens littéral, de l'océan. Un monstre est sorti du milieu des hommes. Tout cela nous montre l'idée derrière l'image. Le bruit de la mer illustre l'angoisse des nations. Car voyez-vous, peu avant le retour du Christ, il y aura des bouleversements de grande magnitude qui se produiront sur la terre. Ces dérèglements de la nature entraîneront le monde entier vers le chaos. La panique s'emparera des habitants de la terre. Le Seigneur décrit des nations en perplexité qui ne sauront plus que faire devant le désordre. Ce mot perplexité est un terme particulièrement intense. Dans l'esprit du mot grec, il désigne une personne qui est complètement à bout de ressources. Perplexité est la traduction du mot grec aporia. Aporia est composé de deux parties. 1. Le préfixe privatif
A, qui marque la négation, et 2, poria, qui provient du mot poros. Le mot poros désigne un passage, un carrefour. Il peut s'agir d'un endroit où on traverse une rivière, par exemple. Aporia signifie aucune intersection, pas de passage, impossible de traverser. On ne peut aller nulle part. Vous êtes dans une voie sans issue. Vous êtes dans une impasse. Vous êtes devant un cul-de-sac. C'est ce que le mot perplexe signifie. Dans les derniers jours, les nations seront en perplexité devant le grand bruit de la mer et des flots. Un grand désespoir envahira le cœur des hommes quand ils prendront conscience qu'ils se trouvent dans une situation sans issue. Dans le verset suivant, au verset 26, nous lisons que les humains rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre habitée, car les puissances des cieux seront ébranlées. Le mot grec pour rendre l'âme, apopsuko, est aussi un mot qui a une forte résonance et signifie expirer, être à bout de souffle. Vous êtes au bout de votre souffle au point de perdre connaissance. Et si votre corps est privé d'oxygène trop longtemps, vous allez rendre l'âme. Vous allez mourir. La Bible du Semeur offre cette traduction. Plusieurs mourront de peur dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier. Il y a des gens qui mourront littéralement de peur. Mais peur de quoi? Peur de ce qui va survenir. Les gens vivront avec le pressentiment qu'une terrible calamité est sur le point de frapper le monde entier. Ils observeront ce qui se passe dans les cieux. Ils regarderont les événements qui affectent la terre. Ils auront une sorte de prémonition que quelque chose d'absolument affreux touchera l'humanité tout entière. Et ils auront raison. Ces signes annoncent le moment où chaque être humain sera appelé par Dieu pour rendre compte de sa vie. Dieu exercera alors son jugement. Des phénomènes de grande envergure perturberont les cieux. Il sera donné à tout un et chacun de les voir. Malheureusement, il sera trop tard pour la plupart des gens. S'ils ont résisté toute leur vie à l'appel de l'Évangile, il est peu probable qu'ils changent d'attitude malgré tous les signes de la colère de Dieu. Ces signes n'engendreront que de la terreur chez les incroyants. Et ils vont voir ce qui les fera craindre le plus. Verset 27. Et alors, ils verront venir le Fils de l'homme sur une nuée avec une grande puissance et une grande gloire. La personne qu'ils ne croyaient jamais voir sera là, devant leurs yeux. Ils n'ont jamais cru en Christ, crucifié et ressuscité. Toute cette histoire de crucifixion et de résurrection leur paraissait complètement absurde. Mais voilà que Jésus apparaît sur un nuage dans toute sa gloire. En ce jour, le Seigneur aura mis un terme au règne de Satan et au péché dans le monde. Il établira son royaume éternel, celui-là même qu'il proclamait depuis le début de son ministère. Pouvez-vous vous imaginer toute cette scène dans votre esprit? Le glorieux retour du Christ. Ou n'est-ce pour vous qu'une pure fable, une pure légende? Pour ceux qui pensent qu'il s'agit d'un conte, laissez-moi vous dire ceci. Ce que vous considérez aujourd'hui comme un conte deviendra une réalité. La prophétie du retour du Christ
se réalisera aussi sûrement que celle prédisant sa naissance sur terre.